Bonsoir à tous, le public est de plus en plus nombreux pour ce troisième jour de festival où les spectacles ont repris leurs droits. On se trouve à la rue des Publics, c'est un endroit où on chouchoute tous les spectateurs. Merci. Et aussi on peut discuter, dialoguer et rencontrer les artistes comme l'ont constaté Pauline Ringenbach et Amélie Douai. Ce sont les clandestines. Elles sont 9 et elles chantent le répertoire traditionnel italien. Ce collectif féminin est mené par Anne. Depuis 15 ans, elles partagent ensemble cette passion. Aujourd'hui, elles veulent la transmettre au public. D'accord, on y va, on inspire. Un atelier a donc été organisé. Anne explique au public les techniques du chant. Un échange tout à fait étonnant. C'est un côté très spontané, les gens sont en général assez enthousiastes. Et puis c'est l'occasion de transmettre tout ce qu'on nous a transmis aussi, parce que c'est du chant de tradition orale, donc ça se transmet de bouche à oreille. C'est une rencontre différente entre les artistes et le public. Un public ravi par cette expérience vocale. On apprend que le chant, c'est pas simplement la voix, c'est tout le corps, c'est de la vie et que ça va plus loin que ça. Voilà. C'est très bien, voilà, ça nous permet déjà de s'échauffer un peu partout au niveau du corps. Puis après on commence par la voix et puis là on se sent vraiment... On est prêt pour la chanson maintenant. C'est parti. Après 1 heure d'exercice, les participants à l'atelier, tous très attentifs, se mettent enfin dans la peau des artistes. Alors je vous rassure, c'est évidemment pas pour les artistes, car si certains font leur marché entre leurs spectacles, Châlons continue de vivre et les Chalonnais en profitent, comme Simone, regardez, elle a du beau monde sous son balcon. Je suis une dame de 94 ans et puis je suis à la maison de retraite depuis 5 ans. Je suis très contente de profiter en même temps des spectacles dans la rue. Notez bien que moi je ne peux pas y aller, je ne peux pas marcher. Je me contente de ce qui se passe sous mes fenêtres et puis j'en suis très contente. C'est des voltigeurs, je ne sais pas bien comment ils sont, mais ils sont très très compétents. Ça donne un peu de frisson. On a toujours peur qu'ils tombent, on a toujours peur qu'ils se lâchent, mais enfin non. Ils sont très habiles et très adroits. Hier soir, il y a eu beaucoup de bruit, de pétards, mais enfin, vous savez, c'était pas très loin dans la nuit, c'était 10h30, 11h, ça n'a pas dérangé, vous savez. Ah ben moi, ça me plaît beaucoup. Ça fait de l'animation. Ça fait de l'animation, ben oui, ça change un petit peu de la vie normale, quoi. À Châlons, on sait sublimer les corps, ça se passe pendant ce temps-là, et ce soir c'est So Caliente. Pendant ce temps-là, on a eu un gros coup de chaud. de quoi se faire mousser pour une histoire d'eau. Ou plutôt de bas. Pendant ce temps-là, Les dessous de Châlons se dévoilent au regard. dans cette cour plutôt grivoise. Et il y en a pour tous les goûts. Pendant ce temps-là, On a retrouvé les demoiselles de Rochefort. et on a tendu l'oreille. On est encore tout retourné. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot. Oser, festival. Être, ne pas être, telle est la question. Eh bien la réponse est à Châlons. Tant Shakespeare est à l'honneur cette année dans de nombreux spectacles comme Macbeth du Théâtre de l'Unité, une des plus anciennes et plus attendues aux compagnies du Wynn, qui a revisité cette folle œuvre de Shakespeare dans l'obscurité et en forêt. Reportage Marilyn Barat et Amélie Douai. Pour découvrir ce Macbeth,
Il faut accepter de se perdre dans les replis les plus sombres de la forêt et de l'âme humaine. Dévoré par l'ambition, le général et sa femme s'apprêtent à commettre l'irréparable, tuer le roi d'Écosse pour s'emparer de son trône. J'ai le corps en feu. C'est la préméditation qui est lourde. L'assassinat, c'est bref, comme une piqûre. J'ai bien posé les poignards en évidence. J'étais prête à faire le crime toute seule, mais quand il dort, le roi ressemble trop à mon père. Macbeth en forêt, c'est une expérience pour les spectateurs et un morceau de bravoure pour les comédiens. Mais le théâtre de l'unité rêvait de s'attaquer à ce texte dans ce contexte depuis près de 25 ans. Après avoir monté Oncle Vania de Tchekhov à la campagne, on a vu que des grands textes supportaient très bien le plein air. C'est plus que le plein air, d'être confronté à la nature. Et Shakespeare, il lui fallait une nature très très forte. Et la forêt, c'est vraiment une puissance extraordinaire. Cette odeur de sang. Les parfums d'Arabie ne pourront purifier cette petite main. Tout l'océan du Grand Neptune pourra-t-il laver le sang de ma main? Lady Macbeth et son époux sombrent dans la folie, pataugent dans le sang, tyrannisent leur peuple. Et de temps en temps, la metteur en scène Hervé intervient pour faire des allusions à l'actualité. Au début, tout le monde dit « Ah, Macbeth, c'est Kadhafi, c'est Saddam Hussein », mais non, pas du tout, c'est quelqu'un d'un peu faible. C'est quelqu'un d'un peu faible et c'est peut-être, je sais pas. À chaque fois que je joue la pièce, j'ai une autre morale. Mais enfin, j'aime toujours la morale que tu montes et tu descends d'un coup. Voilà. Tous ceux qui montent, un jour, ils descendront très rapidement. Ça nous rassure, nous qui montons pas trop. Lady Macbeth se suicide. Son mari est tué au combat. Au cœur des ténèbres, le final est lumineux. Voilà, pour éviter le coup de massue, on se dit au revoir et à demain pour encore plein d'autres acrobaties.